Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo pour laquelle je retrouve aujourd'hui Virginie Rabier. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour, bonjour. Heureuse d'être là. Heureuse aussi, ça fait un petit bail en plus que je ne t'avais pas reçu. Donc pour ceux qui me suivent sur l'une ou l'autre chaîne, vous connaissez déjà Virginie, puisqu'on avait fait ensemble une vidéo où elle nous avait parlé de son métier d'orthophoniste, en particulier auprès des enfants. Et puis Virginie est aussi auteure et elle avait fait cadeau à ma chaîne de plusieurs de ses histoires qu'on a enregistrées et lues, pour certaines à plusieurs voix. Donc vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne si vous aimez les belles histoires à raconter aux enfants et aux adultes. Mais aujourd'hui, Virginie est là à un tout autre titre. Elle vient nous parler d'une nouveauté qu'elle a dans sa panoplie de magicienne. Et je voudrais remercier la personne qui m'a permis de la réinviter, puisqu'en fait, c'est à travers un commentaire qui avait été laissé sous une vidéo de la chaîne. Une personne me demandait si je connaissais les soins Access Bar et si je pouvais faire une émission, une vidéo là-dessus. À quoi j'avais répondu que je ne connaissais pas les soins Access Bar, mais que j'enverrais la demande à l'univers. Et l'univers m'a répondu, comme il fait toujours, en me faisant me rappeler que j'avais vu passer parmi les posts de Virginie des informations comme quoi elle pratiquait maintenant ces fameux soins Access Bar. Donc c'est à ce titre qu'elle est là aujourd'hui pour nous expliquer comment elle en est arrivée déjà à se former à ces soins Access Bar et puis comment elle les utilise aujourd'hui en parallèle et en complément de sa pratique d'orthophoniste. Alors vas-y, Virginie, dis-nous tous sur ces fameux soins Access Bar qui ont, je crois, changé ta vie au moins professionnelle. Oui, eh ben, les Access Bar, c'est arrivé il y a, c'était en 2017 que c'est arrivé dans ma vie. Ça avait traversé mon mur Facebook déjà à plusieurs reprises, mais j'avais pas été interpellée par les posts. Et puis d'abord parce que je crois que je comprenais rien comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que quand on voit Access Bar, ça parle pas du tout. Et voilà, donc j'avais laissé passer l'info. Et puis il y a mon papa qui est décédé en juillet, et dans le processus de deuil, je trouvais que j'avais plutôt bien évolué, mais j'avais encore beaucoup de tristesse, en tout cas beaucoup de larmes. Et à un moment donné, ce truc est venu se représenter à moi. J'ai vu les barres, j'ai fait ah, j'ai commencé à lire, j'ai fait oh là là, ça me C'est parle. ça. Donc on devait être le mardi, et puis j'ai cherché une formation sur Nantes parce que j'ai pas eu besoin de passer par la case expérimentation en séance. Et donc il y avait une formation le samedi, donc je me suis formée juste quelques jours après en fait. Voilà, et ça a été pour moi une vraie découverte. Euh, et je suis sortie de cette formation d'une journée et je me suis dit waouh, ça a créé un tel espace en moi. J'étais très étonnée en fait. Donc, bon, je me suis dit en même temps, pendant la formation, on reçoit 2 fois et on donne 2 fois ces séances-là. Je me suis dit, au bout de 4 séances, c'est peut-être un peu normal qu'on ait cet espace-là créé. Donc, je me suis dit, je vais me donner un peu de temps. Le deuxième petit truc qui m'a interpellée, c'est que ça faisait très longtemps que dans mon métier d'orthophonie, je voulais faire le pont entre cette communication énergétique et puis cette communication plus langagière. Et j'arrivais pas à le faire. Et c'est la communication corporelle aussi. Et ça, j'arrivais pas à le faire. J'avais fait du Reiki, mais je sais pas, ça passait pas en fait. Et quand j'ai rencontré les bars, et ben dès le lendemain, j'ai fabriqué mon flyers et je me suis mis sur ma porte orthophoniste et praticienne. Et voilà, praticienne bars. C'est arrivé tout de suite en fait, parce que j'ai trouvé que c'était tellement pragmatique et tellement facile que c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je le propose aux autres en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, tu les pratiques à la fois en séance d'orthophoniste, en parallèle des autres outils que tu avais déjà, et puis tu fais aussi des séances spécifiquement Access Bar, où là, c'est pas du tout axé sur l'orthophonie, c'est dans le cadre de séances individuelles, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant, comme j'ai plusieurs portes d'entrée, quoi. Je peux être par la porte d'entrée de l'orthophonie, et donc c'est un outil parmi tant d'autres que j'ai qui me permet de proposer cette approche plus corporelle aussi aux enfants, parce que c'est un outil qui est vraiment très facile d'accès aussi pour les enfants, et c'est ceux qui le souhaitent. Bah voilà, j'ai un canapé en fait dans mon bureau, donc ils se mettent sur le canapé ou un petit matelas par terre. On fait vraiment les choses. Pour les enfants, je refuse de les mettre sur une table en fait. Enfin, je refuse. Je suis pas contre. Hein. S'ils me demandent, je vais sortir ma table. Mais j'ai tellement envie que ça soit simplissime que voilà, j'ai des couvertures très très douces, très moelleuses.
Ça fait partie du cadre que je leur propose. Et ceux qui ont envie, ils s'allongent et ils reçoivent et ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et puis j'ai la porte d'entrée, accompagnement personnalisé. Donc c'est un outil aussi que je propose dans ces accompagnements-là. Voilà. Voilà, c'est effectivement quelque chose sur quoi tu as mis l'accent quand on a préparé la vidéo ensemble hier. Tu me disais que ce qui t'avait vraiment plu dans cette méthode, c'est que c'est extrêmement simple et pragmatique, c'est accessible à tout le monde. Donc on peut se former très rapidement en une journée, comme tu l'as fait toi-même, et c'est même accessible aux enfants, puisqu'en fait, ça demande pas de pratiques compliquées, il n'y a pas de concept compliqué à maîtriser, c'est vraiment simple. Donc peut-être pour que les gens comprennent pourquoi c'est si simple et en même temps si efficace, ce serait bien que tu racontes un petit peu déjà en quoi consiste la méthode, qui a créé ça et comment c'est arrivé un petit peu dans l'univers des différentes méthodes proposées. Et je crois que pour commencer, tu voulais rappeler que justement, on ne parle pas de soins Access Bar, Oui. comme la personne me l'avait formulé en commentaire, mais de séance Access Bar. Alors déjà, pourquoi cette nuance? Alors, les créateurs, les fondateurs, donc c'est Gary Douglas qui est le premier à reçu cette méthode-là par channeling en fait. Puis après, il y a Dane Heer qui est arrivé, qui s'est greffé à Gary Douglas. Ils insistent vraiment sur cette idée que c'est pas du soin, parce qu'on ne guérit pas la personne. On propose cet outil-là pour les amener à plus de conscience. C'est-à-dire que donc l'outil en fait c'est principalement crânien, c'est-à-dire qu'on va poser nos doigts sur des points spécifiques qui sont sur la tête. On pose nos doigts en symétrie sur ces points-là, et le fait qu'on pose nos doigts en symétrie, donc ça peut être comme ça peut être derrière les oreilles. En posant nos doigts en symétrie, on crée ce qu'on appelle une barre électromagnétique. C'est pour ça qu'on appelle ça les bars. Voilà, c'est le mot anglais, mais c'est Ah, il n'y a les pas barres. d'alcool en fait. Il y a Il n'y a pas d'alcool, on ne sert pas des cocktails. En fait, ça va venir après. Si jamais ça marche pas, je leur sers un petit verre et là, ils sont détendus. Mais voilà, donc oui, c'est pas forcément aller au bar. Et donc ces barres électromagnétiques, en fait, elles vont permettre de dissoudre toutes les énergies qu'on a stockées dans notre corps au fil des années, des vies, et qui sont en lien avec des thèmes particuliers. C'est-à-dire que les points ont des thèmes spécifiques. Donc ça peut être l'argent, ça peut être la créativité, ça peut être toutes les croyances qu'on a liées au vieillissement, liées à la joie, la tristesse. Enfin voilà, il y a tout un tas de thèmes. Et quand on pose nos doigts en symétrie, toutes les énergies accumulées liées à ces thèmes-là, toutes celles qui sont prêtes à se dissoudre, partent. Voilà. Ça demande même pas forcément d'analyse ni de compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est juste. Et quand je dis juste, le mot est vraiment, c'est recevoir, c'est juste recevoir. Et la première chose que Access, à laquelle Access nous invite, c'est vraiment de développer notre recevoir. Recevoir, recevoir, recevoir. Et donc, quand on reçoit les barres, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que c'est simplissime et c'est pour ça que les enfants sont vraiment invités aussi à apprendre cet outil-là. Il n'y a pas besoin de pouvoir spécifique, il n'y a pas besoin de prérequis particuliers, puisque les enfants, eux, sans démarche intellectuelle, posent leurs doigts, même quand ils n'ont pas appris. Moi, mon fils a pas souhaité apprendre la technique, mais quand j'ai vraiment besoin, je lui dis tiens, tu peux juste poser tes doigts là, et ça marche en fait. Donc voilà, pas besoin d'être un magicien C'est du ce bout que des tu me doigts. disais hier, qu'à la limite, même si on ne connaît pas soi-même les points, alors évidemment, c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui est formé et qui a appris, qui a suivi la formation, mais que déjà toi, quand tu fais une séance, tu ne réfléchis pas forcément à quel point tu vas activer, parce que là, ce serait ton mental qui déciderait. C'est Ouais. vraiment le corps qui décide. Hein, tu insistais sur Alors, la place du corps et du toucher. ouais, il y a une espèce de trame indirective, en fait, directrice, je sais pas comment on dit. Enfin bref, il y a une trame et on suit cette trame de points, mais en même temps, on peut modifier à l'intérieur de cette trame tout ce qu'on veut. Voilà, et puis Donc, tu me disais, vas-y. on peut faire des barres dans le désordre, on peut être appelé plus par une barre qu'à une autre. Voilà, il y a quand même beaucoup de flexibilité à l'intérieur de cette trame globale. Voilà, et tu me disais que pour Et on des enfants qui eux ne connaissent pas les points ou qui même ont peut-être quelquefois une réticence à se laisser toucher pour diverses raisons, on peut simplement leur dire, comme tu l'as fait avec ton fils, mets tes mains ici et là, et le travail va se faire sans même passer en fait par alors je sais pas comment on dit, le praticien ou la personne formée.
C'est pour ça que vraiment quand je forme les gens, il y a des gens qui arrivent avec vraiment ce besoin de comprendre. Et puis moi, je suis passée par là aussi. Hein. Quand on m'expliquait un truc pendant la première formation, il y a plein de fois où mon mental venait en disant oh là, là, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Il venait vraiment discuter tout. Et en même temps, mais j'ai eu envie d'expérimenter quand même. Donc c'est le cap. Et on pourrait ne rien savoir, juste quand même apprendre les points, mais ne rien connaître du pourquoi, du comment, etc., que ça fonctionne. Voilà. C'est ça qui est magique. L'idée, c'est juste d'apprendre en tant que nous, quand on donne les séances et quand la personne reçoit, c'est vraiment de s'ouvrir à se recevoir, en fait. Alors, quand je t'ai demandé hier s'il y avait une différence par rapport à l'EFT, puisqu'au départ, moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu, tu m'as expliqué que d'abord, les points, là, sont tous sur la tête, qu'ensuite, on ne tapote pas, on pose simplement les doigts, hein, on fait un peu des acupressions. Et puis, il y a donc ces fameux thèmes qui sont reliés aux points, ce qui, je crois, n'existe pas en EFT. Enfin, je suis pas une spécialiste de l'EFT, mais je crois pas qu'il y ait des thématiques particulières. Et puis, puisque tu parles d'expérimentation, est-ce que tu peux nous parler justement des différents contextes où tu as eu l'occasion d'utiliser j'allais dire ces outils Access Bar. Et puis qu'est-ce que tu as remarqué comme changement, que ça soit sur tes proches, puisque tu disais que tu les as utilisés avec ton fils, que ça soit avec, je sais pas, dans ta pratique d'orthophoniste. Tu me disais que tu les as aussi utilisés en école. Donc comment ça s'est passé?